temps verbaux. Vous savez très bien que ce qui est demandé, c'est surtout l'indicatif, parce que la plupart des textes, vous allez trouver qu'ils sont écrits uniquement à l'indicatif. Ça n'empêche que parfois, on nous donne même le conditionnel. Donc, on va faire une petite révision des temps et des modes. Comme ça, vous en aurez une idée plus claire concernant cette leçon. Quand on parle des temps, c'est quoi le temps? Le temps, c'est la chronologie externe d'une forme verbale. Que veut dire la chronologie externe d'un temps verbal, d'une forme verbale? Quand on parle d'une forme verbale, c'est-à-dire un verbe a deux chronologies. Il a une chronologie interne et une chronologie externe. Pour la chronologie externe, c'est les temps, et on les appelle aussi les tiroirs verbaux. Et pour la chronologie interne, c'est ce qu'on appelle l'aspect. Et on va parler de l'aspect accompli, l'aspect inaccompli. Ça, vous allez le voir, Inch'Allah, au supérieur. Maintenant, ce qui est demandé en première année bac, c'est maîtriser l'aspect, c'est maîtriser la chronologie externe, c'est-à-dire les tiroirs verbaux. On commence par les modes. En français, nous avons des modes personnels et des modes impersonnels. Les modes personnels, à savoir l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, ce sont des modes personnels. J'espère que je n'ai pas oublié un mode. Et les modes impersonnels, vous avez l'infinitif, le participe. Dans le participe, vous avez le participe présent, le participe passé, et on peut même parler du gérondif. Maintenant, quand on parle du mode indicatif, le mode indicatif, ça, on vous posera rarement la question concernant l'indicatif. Mais l'indicatif, ça représente la réalité. Je regarde la télévision, ça c'est une réalité. Donc l'indicatif égale la réalité. Je regarde la télévision, c'est une réalité. Par contre, le subjonctif, c'est un souhait ou un doute. Parmi d'autres valeurs qu'il a, bien sûr. Mais j'essaie de vous donner ce qu'il vous faut en première année bac. Donc, dans le subjonctif, quand je dis « j'espère que je regarde la télévision », ça, c'est un souhait. J'en doute fort que tu regardes la série. Ça, c'est un doute. Donc, le subjonctif, ça représente le souhait ou bien le doute. Le conditionnel. Et ça, il y a assez de questions concernant le conditionnel. Ça représente l'éventualité. Quand je dis l'éventualité, c'est-à-dire l'ihtimal, la probabilité, si vous voulez, un terme plus précis, ou bien ça représente même la condition, shart, et surtout s'il est employé avec si. Donc voilà les trois modes qui vous intéressent en première année bac. Pour les autres modes impersonnels, ça ne vous intéresse pas. Oui, on peut même ajouter l'impératif, c'est facile, donc pourquoi pas. L'impératif, ça renvoie à l'ordre ou bien le conseil. Même parfois, on peut parler de la politesse. C'est le cas même du conditionnel. Parfois, parfois c'est le cas du conditionnel. On peut parler du conditionnel qui renvoie à la politesse. Même le subjonctif, parfois, il peut renvoyer à la politesse. Donc ça, les trois modes. Je récapitule. Pour les modes qui nous intéressent, l'impératif, ça permet de donner un ordre ou un conseil. L'indicatif, ça exprime la réalité. Le subjonctif, ça exprime un souhait, un doute ou un doute, et parfois ça exprime la politesse. Le conditionnel, ça exprime l'éventualité ou la probabilité ou la condition ou la politesse. Donc ça, c'est pour l'indicatif. Dans l'indicatif, nous avons normalement 15 temps. 5 temps simples, 5 temps composés et 5 temps surcomposés. Ce qui vous intéresse, c'est le premier temps de l'indicatif qui vous intéresse, c'est le présent. Les valeurs du présent. On peut parler du présent d'énonciation. C'est le présent qu'on utilise dans les dialogues. Donc, essayez de retenir, c'est le présent qu'on utilise dans le dialogue. Donc, si vous avez un dialogue, dans un texte, vous pouvez parler du présent d'énonciation. Pour le présent d'habitude, il est toujours accompagné d'un adverbe d'habitude. Un adverbe du temps, un adverbe qui renvoie à l'habitude. Regardez ici, chaque. Elle se lève chaque jour à 6 heures du matin. Donc là, c'est un présent qui
renvoie à l'habitude. On peut parler d'un présent de vérité générale, ce qu'on appelle en arabe haqiqa mutlaqa. C'est un présent qui n'obéit pas à l'axe du temps. Par exemple, 2 et 2 font 4. Ça, c'est une vérité générale. C'est-à-dire, même si dans le passé ça a été la même chose, et même dans le futur, ça sera la même chose. Quand je dis le deuxième exemple, la Terre tourne autour du Soleil sur elle-même, et sur elle-même tourne, c'est un présent qui renvoie à une vérité générale. Donc ça, c'est la troisième valeur du présent. Et nous avons aussi le présent de narration, c'est un présent qu'on trouve dans le passé. Et c'est là où je vous ai dit que le présent, ce n'est pas un temps distinctif pour repérer la différence entre l'énoncé coupé et l'énoncé ancré. Vu que le présent de narration, c'est un présent qu'on peut trouver dans le récit. Exemple, à un moment, je ne savais, c'est l'imparfait, plus quoi faire, je prends alors le bâton que j'avais à la main et je le frappe. Donc là, nous avons deux présents qui sont imbriqués dans un récit. Ça, c'est un présent de narration qui renvoie à des actions successives. Donc, je récapitule. Pour les valeurs du présent, nous avons le présent d'énonciation, c'est le présent qu'on trouve dans les dialogues, le présent d'habitude, mais le présent d'habitude, c'est facile de le repérer car nous avons toujours un adverbe qui renvoie à l'habitude. Le présent de vérité générale, ce qu'on appelle haqiqa al-mutlaqa, c'est un présent qui ne change pas et qui renvoie à une vérité qui ne change pas, une vérité scientifique ou quelque chose comme ça. Le présent de narration, c'est un présent qu'on utilise dans le passé. L'imparfait, c'est aussi un temps simple. Nous avons l'imparfait duratif. Un imparfait duratif, c'est-à-dire un imparfait qui exprime des actions non limitées dans le temps, qui dure. Exemple, il regardait le jardin et pensait à sa fille. Donc nous avons deux temps ici qui sont conjugués à l'imparfait, regarder et penser. Ces actions sont duratives. Ils ne se limitent pas dans le temps. Le contraire des valeurs du passé simple, qui est une action ponctuelle, qui renvoie à des actions ponctuelles. Par exemple, quand je dis « j'ouvris la porte » avec IS, c'est une action ponctuelle, limitée. Combien de temps il me faut pour ouvrir la porte? Quelques millisecondes. Par contre, combien de temps il me faut pour regarder un jardin? Ou bien penser à une fille? Ben, il me faut un X temps. Ça pourrait être 1 minute, 5 minutes, 1 heure, 2 heures. On n'en sait rien. Vous voyez, donc c'est ça. La première valeur de l'imparfait, c'est l'imparfait duratif. Deuxième valeur, et ça, c'est la valeur la plus fréquente. C'est l'imparfait descriptif. Il sert tout simplement à décrire, à mettre en place un décor. Exemple, c'était un mardi soir, donc ça c'est l'imparfait descriptif. Il pleuvait, description, quant aux arbres, ils se dressaient, tous mouillés. Donc ça, n'oubliez pas que la description est présente spécialement via l'imparfait. Et même l'imparfait, on l'appelle le temps de la description par excellence. C'est-à-dire que ma première réponse est, c'est l'imparfait descriptif. Et je vérifie, est-ce que c'est vraiment descriptif ou bien duratif. Et nous avons aussi l'imparfait d'habitude, ou ça s'appelle aussi l'imparfait itératif. L'imparfait d'habitude, c'est-à-dire un imparfait qui se répète. Mais regardez, il est toujours accompagné d'un adverbe aussi, chaque mercredi. Donc comme nous avons le présent d'habitude, nous avons aussi l'imparfait d'habitude. J'ai essayé de me limiter aux valeurs qui vous intéressent en première année bac. Parce qu'on peut développer d'autres valeurs, mais ça ne vous intéresse pas. Dans la mesure où j'ai préparé cette leçon à partir des questions posées au régional. Pour le passé simple, c'est aussi un temps simple, qui sert à représenter une action à aspect ponctuel. Quand on dit par exemple hier, il plut et neigea. On comprend qu'aujourd'hui, il ne pleut pas et il neige plus. C'est-à-dire que c'est une action limitée dans le temps. Ça s'appelle une action ponctuelle. On parle aussi d'une action qui a un aspect bref. C'est le contraire de l'aspect duratif. Donc mettez le schéma dans votre tête. L'imparfait, aspect duratif, et le passé simple, aspect bref. On peut parler aussi de l'imparfait, du passé simple à aspect de successivité. Celui-là exprime des actions qui se succèdent. Il parla, se tut, reprit son discours, but une gorgée d'eau et remercia l'assemblée. Donc nous avons ici un ensemble d'actions qui sont mises sous forme d'une énumération. À partir de ces actions-là, on peut parler d'un imparfait qui renvoie au caractère successif. Donc je récapitule. La leçon, c'est la valeur des temps verbaux.
J'ai fait une petite introduction concernant les modes parce que aussi sont des sujets de questions, le mode impératif, le mode conditionnel, le mode indicatif, le mode subjonctif. Ensuite, j'ai essayé de développer les valeurs des temps verbaux et surtout les temps qui sont présents dans le récit, à savoir le présent, l'imparfait et le passé simple. Vous voyez? Donc, ainsi, cette partie du cours est